mange des céréales, forcément il coûte beaucoup plus cher à nourrir. Son inquiétude, moins de clients cette année dans un contexte d'inflation généralisée. Pas sûr, car pour 8 Français sur 10, le foie gras c'est l'incontournable des fêtes. En ce 1er novembre, quelques changements à noter. D'abord, c'est le début de la trêve hivernale. Les expulsions de domicile ne sont plus possibles jusqu'au 31 mars prochain. Pour ceux qui se chauffent au fioul, une aide de 100 à 200 € va être versée en fonction des revenus. Autre changement, l'augmentation de 5,1% des retraites complémentaires des cadres et des salariés du privé. Revalorisation aussi de 50% de la pension alimentaire minimale pour soutenir les mères célibataires. Enfin, l'obligation d'avoir des pneus hiver jusqu'au 31 mars pour les automobilistes roulant dans les zones de montagne ou bien de détenir des chaînes ou chaussettes à neige dans le coffre, même s'il ne neige pas. Autre changement, mais dont la date n'est pas encore fixée, le contrôle technique des 2 roues motorisées. Le Conseil d'État a annulé hier un décret du gouvernement qui avait abrogé son instauration. Le gouvernement va donc devoir en imposer un, mais le moins pénalisant possible pour les motards, a déclaré ce matin le ministre délégué au transport Clément Beaune. Écoutez ce qu'en pense l'association des motards en colère. À l'époque, on a mis en place le contrôle technique pour les voitures. Il y avait 17% des véhicules qui avaient des accidents à cause de leur mauvais état. Donc là, il était urgent de s'en occuper. Pour les 2 roues motorisées, ce n'est pas du tout le cas, c'est 0,3%. De plus, un 2 roues motorisé, ça roule en moyenne annuelle 3000 km par an sur le territoire français. 3000 km par an, donc ça ne roule pas énormément. Et puis surtout, sur un 2 roues motorisé, quand il y a quelque chose qui se passe, on le sent immédiatement. Ce n'est pas comme avec un 4 roues. Une concertation aura lieu dès la fin de la semaine avec les associations de motards et de sécurité routière sur ce contrôle technique. Les modalités et le calendrier restent à définir. C'était l'un des gros problèmes de l'été dernier, la sécheresse. L'automne est là, mais la situation ne s'est guère améliorée. Le manque de pluie se fait toujours sentir dans certaines régions. Le niveau des cours d'eau est dramatiquement bas. Reportage de Frédéric Badard, Adeline Rénal et Bastien Coquel. Voici ce qu'il reste du lac du Bron.